Salut les gars, aujourd'hui on part sur un sujet sérieux, je vais parler des Ouïghours. On a déjà abordé le sujet ici sur Tarmac, crimes contre l'humanité, droits de l'homme bafoués, mensonges, pratiques inhumaines, c'est un sujet que vous nous demandez souvent d'aborder. Que vivent-ils et où est-ce qu'ils en sont? Aujourd'hui, on voit ça ensemble. Easy. Comme vous l'a expliqué Abdel, les Ouïghours sont un peuple turcophone qui vivent dans l'ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang. Ils sont entre 12 et 20 millions et ils sont de confession musulmane. Quant à elle, Ansara expliquait que les Ouïghours sont en surveillance depuis 2012 déjà. Mais les choses s'empirent et s'accentuent d'année en année. Aujourd'hui, 1,8 à 3 millions d'Ouïghours sont placés dans des camps de formation ou camps de rééducation. C'est le plus grand internement du 21e siècle. La Chine dit que ces camps-là servent à déradicaliser les Ouïghours. Des barbelés, des gardes armés, il y a entre 40 et 60 personnes par chambre. Ils sont surveillés, tués, violés, stérilisés de force, forcés à manger du porc et forcés à boire de l'alcool. Ils doivent réciter des chants patriotiques tous les jours et toute la journée. Et il n'y a pas si longtemps, des documents secrets ont fuité où on pouvait lire les mots de Xi Jinping. C'est le secrétaire général du Parti communiste chinois. Et en gros, il a dit « Soyez sans pitié avec les Ouïghours ». Et il a ajouté « Nous devons utiliser les outils de la dictature populaire pour éliminer l'islam radical dans la région du Xinjiang ». Mais la communauté internationale, elle voit bien ce qui se passe. Même Donald Trump a parlé. Et donc il a promulgué une loi pour sanctionner les dictateurs chinois accusés de l'internement de masse des Ouïghours. Mais la Chine, évidemment, n'est pas contente et elle menace de punir Washington. D'ailleurs, là, il y a un semblant de guerre froide entre les deux pays, mais on fera un autre épisode pour en parler. Les États-Unis, j'en ai parlé, mais le Royaume-Uni et la France dénoncent aussi cette situation. Mais la Chine ne veut rien entendre et elle estime que ça relève des affaires intérieures. En mode, c'est pas votre problème. Mais il y a un truc dont j'aimerais quand même bien te parler, chérie. C'est que ces programmes de rééducation, ça permet à la Chine de faire des Ouïghours une main-d'œuvre contrainte. Plus de 80 marques internationales qu'on utilise tous, oui, même moi, même toi, tout le monde, sont liées directement au travail forcé des Ouïghours. Il y en a tellement et j'ai pas envie de finir l'épisode demain que je vais te les faire défiler. Donc même si t'as l'impression que tu n'as rien à voir avec ça, on est tous coupables, on est tous liés de près ou de loin au travail forcé des Ouïghours. Faut savoir qu'entre 2017 et 2019, 80 000 Ouïghours qui avaient été emprisonnés dans l'Ouest ont été envoyés dans des usines. Un vêtement sur 5 à travers le monde contient du fil ou du coton issu du travail forcé des Ouïghours. Après, il faut quand même le dire, Adidas s'est engagé à arrêter toute collaboration avec les fournisseurs qui sont soupçonnés d'utiliser des travailleurs forcés ouïghours. L'ONG Éthique sur l'étiquette veut arrêter tout ça. D'après Neila Ajaltouni, les entreprises ne peuvent plus dire « Ah ben, on ne savait pas ». Et donc, Éthique sur l'étiquette appelle les entreprises à ne plus collaborer avec ce travail forcé des Ouïghours. Oui, parce que quand on sait d'où viennent les matériaux qu'on utilise pour sa marque et qu'on continue, eh ben c'est qu'on devient complice, mon cher. Donc cette ONG Éthique sur l'étiquette donne aux entreprises 12 mois pour signer l'appel et pour mettre en œuvre une dizaine de recommandations. Par exemple, cartographier leur chaîne de valeur, identifier les fournisseurs et les sous-traitants de tous les rangs, savoir qui travaille pour toi, bon sang. Par exemple, moi, je suis une entreprise, je suis signataire de l'appel et je réalise qu'un de mes sous-traitants produit au Xinjiang. Eh ben, je dois stopper immédiatement toute collaboration avec ce sous-traitant. Aussi simple que ça. Pour en revenir avec la situation des Ouïghours, on se rend compte par exemple ici sur Tarmac que depuis qu'on en parle, quasiment rien n'a changé. En fait, la Chine montre à quel point elle est super puissante. Et même les autres États hyper puissants n'arrivent même pas à lui faire entendre raison. Même si une petite pression commence tout doucement à se faire un peu sentir. Du coup, peut-être que la seule piste, elle serait économique. Regarde par exemple si des taxes hyper importantes sont imposées sur les produits importés de Chine, peut-être qu'à un moment donné, la Chine pourra plus suivre et qu'elle pourra plus faire autrement que d'arrêter de fermer les yeux et les oreilles. D'un autre côté, ça il faut quand même le dire, il y a des pays qui soutiennent la Chine, comme la Russie, le Pakistan, le Burundi, le Niger, etc. Et puis du côté des pays musulmans, il y a très peu de réactions. Slimane Zeguidour explique dans un article de TV5 Monde que finalement dans les pays musulmans, l'opinion elle est un peu bridée par le régime en place. C'est pas la même liberté d'expression qu'en Occident. Et puis les dirigeants politiques des pays musulmans, ils ne réagissent jamais au nom de l'islam. Ils font de la politique, mon cher. Si le sujet t'intéresse et que tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à suivre des pages Instagram comme ouïghour.news qui rassemblent un maximum d'infos qui touchent de près ou de loin à la situation des Ouïghours. Et juste pour info, le 3 octobre, il y aura une marche à Paris. Alors parfois, en tant que citoyen, on peut se sentir un peu démuni, on peut se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer cette situation? Alors Neila Ajaltouni, par exemple, elle explique qu'il faut arrêter d'acheter frénétiquement à petit prix et qu'il faut favoriser les marques responsables et qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour mettre la pression aux grosses marques. Voilà, j'espère que t'en as appris un petit peu plus sur la situation actuelle des Ouïghours en Chine. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à demain ou pas. Easy. Hey! Si tu kiffes Tarmac, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir tous nos autres contenus. Et alors ça reste entre nous, mais si tu actives la petite cloche, tu verras tout en avant-première. Et si ton contenu préféré c'est Lazy, je t'ai fait une petite playlist incroyable, tu peux tous te les refaire.